Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Un lieu, une histoire. Cette semaine, nous sommes au quartier Nzanyon, le plus vaste quartier de la capitale gabonaise. Mais nous allons mettre un accent particulier sur Nzanyon Lac et je vous invite à me suivre afin de savoir quelle est son histoire et comment ce quartier a évolué tout au long de ces années. Suivez-moi. Nous nous rendons à présent chez le chef Jean Bosco Massala. Vous le savez, un proverbe gabonais dit qu'il est bon d'écouter l'unvette de la bouche du conteur. Chers téléspectateurs, comme je vous le disais, nous sommes en compagnie de Jean Bosco Massala, le chef du quartier de Nzanyon Lac. Il va nous parler de l'histoire de ce quartier, mais aussi de l'histoire de Nzanyon en général. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, chef. Bonjour ma fille. J'ai été élu le 28 avril 1996 et installé le 5 mai 1996. Mais avant ça, j'étais déjà j'étais déjà installé ici, en Nzanyon. Je peux dire en 1994. J'étais déjà ici en Nzanyon. Ce sont mes parents d'abord qui étaient ici, qui vivaient dans ce lieu où nous sommes. Alors, Nzanyon Lac, c'est parce qu'il y avait un lac. Le lac là, a été causé par la compagnie Soaco. Ils cassaient les pierres. C'était une carrière. Il y avait une carrière ici, et sans compter l'autre qui est vers l'autre côté là-bas, qu'on appelle lac Tchad. Ça, c'est l'autre côté. Mais ici, là, c'est Nzanyon Lac. Nzanyon Lac parce que c'était une carrière. Et cette carrière a été faite par la société Soaco. C'est ces pierres-là qui ont fait les travaux des routes, des constructions, un peu partout, avec les cailloux, les pierres qu'ils prenaient ici, de faire ces travaux. Et comme après les travaux, c'était devenu un lac. Et que lorsque l'État a fait le remplissage de ces lacs-là, c'est après qu'on a trouvé le terrain. Voilà. Comme on a bouché le lac, ça a formé un terrain où on a construit l'école. L'école qui est là maintenant, aujourd'hui. Chef, avant toutes ces habitations, avant l'école que nous pouvons voir aujourd'hui, comment était Nzanyon Lac? Donc, Nzanyon Lac, c'est comme tout un village. Avant, ça ne s'appelait pas Nzanyon Lac. Si on l'appelait lac, c'est à cause de ce que je venais de vous dire. Sinon, il n'y avait pas beaucoup de gens encore ici. Mais les gens sont venus vers les années 77, 79, 80 et quelques, jusqu'à là. Chef, quelles sont vos perspectives quand vous regardez votre quartier aujourd'hui? Mais le quartier là, quand j'étais venu, il n'y avait rien. Avec l'évolution, tout le temps, je faisais des rapports pour ça, pour mon quartier. Et quand le président et son épouse, ils ont pris l'affaire en main, c'est comme ça que je disais dans mes rapports, même dans mes interviews, que nous voulons la route en pavé. On ne voulait pas le goudron parce que le goudron, à l'époque, ça n'était pas du temps. C'est pourquoi j'ai insisté que ça soit en pavé. Et je suis même très heureux aujourd'hui qu'avec le président et son épouse, on a accepté que, grâce à eux, que cette route-là a été faite en pavé. Il y a toujours des manquements. Le souci, c'est quoi? C'est l'eau. Nous avons l'eau, le tuyau d'eau passe par là-bas. Mais de ce côté-là, il n'y a pas d'eau. Donc nous voulons qu'on raccorde, enfin on ajoute, on prend juste au carrefour là, on connecte le tuyau pour que les gens qui sont ici soient aussi alimentés. Chez le chef, nous avons rencontré également un des natifs du quartier Nzanyon. Il nous livre sa part de vérité sur cet immense quartier dans son ensemble. Nzanyon, c'est enfant. Ayant, tu veux dire ethnie ou tribu. Nzan, comme on dit, c'est l'interrogatoire. À qui
la tribu. Quelle merveille! Nzangayon. L'évolution, elle est vraiment phénoménale. En 78, il y avait que de la forêt ici, hein? Très peu de gens y habitaient. Il y a plus de 30 quartiers en tout cas, avec 27 chefs de quartier. Voilà. Donc, voyez-vous, nous avions partant de Saint-Georges. Jusqu'à Bambochine, c'était Nzayon. Nous avions Kafou GP, il y a Nzayon Tokyo, nous avions Saint-Georges, nous avions Pavé, nous avions Village, vous avez la Cité Rose, vous avez Adzebe Siban, c'est tout Nzayon, vous avez Auvin, et j'en passe. Et là, en réalité, les autochtones de Nzayon, c'est en grosso modo 4 grandes familles. Nous poursuivons notre périple à la découverte de Nzayon. Quartier paisible et ambiant, vous ne vous ennuierez pas avec ses nombreuses attractions. Vous y trouverez un centre sportif, des cafés et restaurants, des banques, une mairie, un commissariat, un marché, un dispensaire et des établissements publics. Que dire alors? Il fait bon vivre à Nzayon. Merci de nous avoir suivis. C'est ici, au rond-point de Nzayon, où tout a commencé, que je vous dis à bientôt sur Gabon 24.